Le Soleil aujourd'hui a rencontré des personnages vaporeux, inconsistants, protéiformes. Ça lui donne de bonnes idées. Alors il les interpelle. Venez vous coucher avec moi. Je vous conterai un volcanisme, vos éruptions, vos éboulis de mauve, la définition de l'éthéré, les transfigurations qui se trament entre deux notes, le bocage silencieux des extravasions, les inclinaisons des souffles qui bleuissent, ainsi que leur humeur lorsqu'ils jaunissent. Les nuages, charmés et conquis, enfilèrent leurs vestes de glace, devinrent glaciers pour refléter les souhaits du gros astre. Ainsi sont advenus les dégradés parabolisant le jour, les ciels devenant feu, les étendues aquatiques reflétant les feux d'en haut. Mais le soleil, il ne les laissa pas un seul instant tranquilles. Il ne les laissa pas goûter les plaisirs des pauses, températures et métamorphoses qu'il leur proposait. Trop souvent, il les haranguait. Avez-vous pensé à recoudre sans aiguille les succédanes tranquilles de derrière les violets? Avez-vous pris garde à la courbure de cette auréole dorée? Avez-vous brossé les pattes d'Alsate de ce pourpre en fusion? Avez-vous vérifié que les filatures bleues oublient de flétrir? Qu'en est-il de l'inclinaison de cette braise? J'espère que vous n'avez pas omis de mesurer l'instabilité anachronique de cette formation virant à l'oranger. Qu'en est-il d'ailleurs de la diffraction des horizons, toujours imperceptibles, et de la déglutition de ce nuancier? Bon, parfois les nuages, ils en ont quand même ras la casquette. Alors ils s'absentent, les bleus sont moins peuplés, et le soleil râle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Culture en haut, votre émission culturelle sur les talents émergents dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes dans le bar de la Comédie de Picardie, le superbe bar Art Déco, et nous sommes en compagnie d'Amandine Testu, artiste marionnettiste. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu viens de nous présenter? Tout à fait. Alors, en fait, donc vous avez vu le soleil, qui est un peu fait de briques et de broc, mais c'est du coup un soleil qui a précédé une déambulation, parce que quand je parle du fait que, donc vous avez compris, le soleil rencontre des nuages, et il leur dit « Ah bah venez avec moi, on va faire plein de trucs chouettes », mais en fait il est pénible, et donc j'ai dit « Ainsi adviennent les bleus ». Et attendez, j'arrive tout de suite. Les bleus. Les bleus. Les bleus du ciel. Alors les bleus du ciel, c'est toute une série de masques, du coup, qui ont été portés lors d'une déambulation masquée. Et voilà, en fait, il y avait 13 personnages qui portaient des masques, et c'était le soleil le premier à apparaître. Et il y a par exemple faisant changer le céleste et la queue, le caractère algueux des marées, l'empourpré de cieux, celui qui devant les poussières est indécis, tous ces genres de personnages. C'est fascinant ça. C'est les acteurs qui l'ont créé eux-mêmes ou c'est toi qui as tout fait? Alors, c'est moi qui ai écrit les textes et qui donne les noms des masques, et aussi qui ai fait toutes ces coutures. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, avant Oui. la création de ce petit spectacle, pour savoir comment tu en es venu à faire de la marionnette, parce que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît.
C'est vrai. Et ben en fait, je crois que j'ai jamais vu de spectacle de marionnettes et que c'est bien, enfin avant de l'avoir vu. Et en fait, les vraies marionnettes que j'ai vues, c'était à la raiderie de Lille. Et c'était des petites marionnettes en bois avec les bras qui se bougent comme ça là. Et alors je les ai prises et un peu comme on chérit quelque chose, du coup je les ai portées toute la raiderie contre mon épaule comme ça. Et puis après, ben, en fait, je me suis mise à découvrir plutôt les marionnettes contemporaines qu'on porte plus. Et j'aime mieux parce que les fils, les bâtons, tout ça, ça me parle pas trop. Et t'avais quel âge quand t'as fait cette première rencontre avec les marionnettes? Et ben, je pense que j'avais 19 ans. Ah, c'est pas si jeune. Non. Et t'as fait une formation du coup pour apprendre à manipuler les marionnettes Du coup, je me suis inscrite au conservatoire de marionnettes. à Amiens, conservatoire Absolument. rayonnement régional, Tout à en fait. classe marionnettique. Oui. Et ça dure combien de temps cette classe marionnettique? Est-ce que t'as fait aussi du théâtre à côté, je crois, non? Oui, mais que 1 an et en fait, j'aimais pas trop. Mhm. Mais voilà. Mais sinon, je fais du théâtre depuis que je suis petite parce que ma mère est conteuse. Du coup, j'ai toujours été sur scène, enfin souvent en tout cas. Et oui, le conservatoire, j'ai fait 2 ans de marionnettes. J'aurais pu en faire plus. Il y en a qui font 5 ans, 4 ans, c'est égal en fait. Et voilà, mais après, comme je voyage, on en reparle après, et ben du coup, j'ai arrêté. T'as quand même eu un diplôme, non? Ou Même pas t'as du pas passé l'examen? Non. Ok. Et t'as fait la fac par contre? Oui, Voilà, t'as eu des diplômes. absolument. Du coup, j'ai fait la fac d'art du spectacle jusqu'à un master de théâtre. Et un master de théâtre pas anodin, puisque c'est un master création. Et du coup, ça offre la possibilité de travailler un sujet, mais aussi de le penser de manière pratique. Et moi, c'était les masques des Inuits. Alors, les masques des Inuits, j'aime quand même bien en parler. C'est des masques complètement foisonnants, avec des pieds, des mains qui sortent. Il y a plusieurs visages dans un seul masque, des animaux, des figurines. Enfin, c'est complètement irréaliste. Et en même temps, ça réalise quelque chose de l'infime comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ces masques et ça m'a donné envie d'en faire plein, autant des plats que des gros comme le soleil. Et aussi représente beaucoup les éléments naturels et du coup, j'ai pu créer aussi la nuit, la pluie, les astres, tout ça. Et ça, t'as complètement écrit cette pièce Absolument. qui s'appelle, Mélie Mélémantoni. voilà, qui a déjà été jouée plusieurs fois à Amiens. Oui, Et qui va être jouée bientôt encore? je ne sais pas trop. Ok. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je reste animée par le travail des masques. Et même dans cette déambulation masquée là dont j'ai parlé, qui a eu lieu en septembre, il y avait encore les masques de Mélie Mélémantoni. Ce sont des personnages avec des masques plats qui manipulent des gros masques. Et dans la déambulation, il y avait encore ces masques plats. Et voilà, du coup, les masques vivent, qu'importe la forme, je dirais. Et tu parles de déambulation. Est-ce que ça veut dire que tu es accompagné par des structures à Amiens pour continuer à exercer la marionnette? Oui, en fait, je suis artiste associée à la briqueterie, où j'ai toujours le loisir de travailler, ce qui est vraiment bien. En ce moment, je me suis fait un atelier là-bas. Et voilà, et après j'ai eu la chance de rencontrer chez Cabotan, où j'avais organisé une soirée de marionnettes contemporaines, ce qui n'est pas rien quand même dans un tel lieu. Et aussi, en fait voilà, mais j'ai aussi joué à Léo Lagrange pour des enfants, ce qui était important. Et est-ce que tu travailles à côté? Est-ce que tu donnes des ateliers ou tu enseignes un peu la marionnette ou pas du tout? Bah pas encore. Pas encore? Enfin, je l'ai fait quelques fois, mais très ponctuellement. Oui, mais tu l'as quand même fait. Mais je l'ai quand même fait. C'est important, je Oui. pense. Et justement, tu parlais de voyage tout à l'heure. Tu as dit qu'on en revenait. Donc, je sais que tu voyages beaucoup, C'est vrai, avec très peu de moyens. absolument. Voilà. Que tu te débrouilles pour rencontrer du monde et certainement apprendre des contes et des cultures d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler justement de la relation entre tes voyages et ton travail? Oui, je sais pas si elle est évidente cette relation, mais en tout cas pour moi c'est important, oui, de voyager avec juste un sac à dos et d'aller complètement à l'aventure. Et je crois que ce que j'aime beaucoup c'est les paysages. Et du coup, quand je fais des voyages, c'est plutôt aussi pour randonner, pour marcher longtemps dans des espaces que j'estime beaux. Et tout ce beau là, bah, c'est rigolo, ça vient pas en marchant quand on fait la randonnée, mais c'est souvent après coup qu'il y a plein de choses qui du coup viennent, qui s'écrivent facilement, qui s'inventent, mais le lien n'est vraiment pas perceptible, mais je pense qu'il est tout au fond de la tête, je dirais. Et du coup, ça t'inspire vraiment pour ton travail. Ah oui, beaucoup. Est-ce que tu apprends des histoires là-bas que tu retranscris ou... Alors pas forcément, mais je Est-ce que pense... tu as voyagé où par exemple ces dernières années? Alors j'ai été 2 mois en Suède en automne, dont en Laponie aussi. Et ensuite, j'ai été en Islande cet été, où en Islande, par exemple, ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est le fait de la figure
de voir des figures partout dans les roches, dans les mousses, dans tout ça. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Et j'aime bien aussi travailler dans des fermes, ce qui n'a pas trop de rapport, mais finalement peut-être. Oui, ça a peut-être un peu de rapport, parce que tu fabriques toi-même tes propres marionnettes et tout, donc il y a quelque chose dans le fait de toucher qui t'inspire du coup. Oui, et puis c'est les matières qui m'inspirent beaucoup. Et oui, comme j'ai travaillé les masques des Inuits, et eux, ils récupèrent ce qu'ils ont sur la banquise, mais il n'y a pas grand-chose. Et du coup, moi, je récupère aussi ce que je trouve, mais sauf que j'ai pas de banquise, j'ai des rues et des fois des paysages. Mais j'aime bien, moi, les matières, en Islande, les ports, avec les cordes, là, qu'on voit plus jamais, les vieilles machines, les couleurs, Enfin, c'est tout ça qui... Ça fait des strates, quoi, je pense. Non, mais ça se voit aussi là-dedans, hein. Mine de rien, on sait que... Oui, observer les ciels, ouais, c'est tout ça. On voit des figures partout. Et justement, tu pars en 2020 en Inde? Oui, en janvier. En janvier. Pour Sylvie Bayon, qui est une artiste marionnettiste assez importante à Amiens, pour Alors, on accompagner un va spectacle. travailler avec plusieurs marionnettistes indiens, avec un groupe qui s'appelle le Kataka, qui est plusieurs marionnettistes. Et du coup, je vais travailler, je crois, 3 semaines avec Sylvie en janvier. Après, elle s'en va, mais moi, je reste. Et je vais habiter, du coup, toujours avec ces marionnettistes, qui, eux, vont monter les 1001 nuits. Du coup, j'aurai l'occasion aussi de faire des masques avec eux, parce qu'ils ont envie d'en faire. Et ça me plaît bien. Et après, Sylvie revient en mars. C'est chouette. Très chouette. Tu as d'autres projets à part ça? On m'a commandé aussi une marionnette, et qui sera encore très grande comme moi, parce que j'ai un autre solo aussi de marionnette, où j'ai un double là à côté de moi avec un chapeau qui me ressemble. Et là, c'est une autre grande marionnette, mais qui est plutôt attachée sur moi, mais qui peut aussi se désolidariser. Et, et du coup, moi j'aime bien ce truc-là de jouer et d'avoir une marionnette. Enfin, j'arrive jamais trop à me cacher derrière une marionnette. Oui, parce que tu disais que tu n'aimais pas trop les cours de théâtre, mais tu es quand même très active avec tes marionnettes. Mais j'aime beaucoup le théâtre, enfin, j'aime beaucoup jouer, derrière, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime les masques aussi, parce qu'ils donnent plein de place à un corps qui devient tout d'un coup inhabituel. Oui. Ça, c'est très chouette. C'est important. Et c'est pourquoi cette marionnette? C'est pour une compagnie amiénoise? C'est un artiste qui s'appelle Alexandre Iters, qui fait du théâtre électroacoustique, ce qui n'est pas très connu non plus. Dans la région? À Paris. À Paris. Du coup. Et il a toujours rêvé d'une marionnette, et il m'a rencontré, et du coup, ça devait se faire comme ça. Ok, super. Tu veux parler d'autre chose? De quoi je voudrais parler? J'ai encore envie quand même un peu de parler des éléments. Parce que je pense que si j'ai une recherche, ce serait bien la poésie des éléments, parce que je trouve qu'ils sont assez importants, puis on n'y accorde plus trop d'importance. Et pourtant, c'est des choses qui sont là tout le temps, qui changent, et c'est, oui, un spectacle naturel. Et moi, ça me plaît de représenter les ciels, les astres, mais jamais de les... En fait, ce n'est pas les représenter, c'est vraiment les figurer. Et je pense que c'est une de mes grandes recherches que de figurer les éléments naturels et d'en dire des mots. J'ai hâte de voir la suite. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à toi, Amandine. Merci. Pour la générosité de tes propos. C'était vraiment chouette. Et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Culture en haut. Merci.